Le lendemain, Van Ackert revient à Bruxelles. Immédiatement, après son retour, une campagne de presse déclenchée contre le roi. Mais Radio Courtrai et le bloc des royalistes de la Flandre occidentale ripostent par une contre-offensive. Le roi s'apprête à revenir. Et qu'arrive-t-il? Le roi n'est-il plus aimé par son peuple? Voici la réponse du peuple belge. Des villes et des villages s'élèvent le cri: nous exigeons le retour du roi. À Namur, à Courtrai, Bruges, Gand, Hasselt, Nivelles, Tournai, Philippeville, Dinan, Roux, Morlanvé et tant d'autres localités, autour et aux façades trône le roi. Mais c'est surtout dans le cœur de notre peuple que vit le souverain, symbole Genèse et Alsambert, deux localités de la vallée de la Seine, ont organisé une manifestation royaliste. Des chars somptueusement décorés s'avancent sur les routes sinueuses. Wallons et flamands, ouvriers, paysans, bourgeois, anciens combattants et résistants marchent en rang serré pour témoigner de leur fidélité à la dynastie belge et à son représentant, le roi Léopold III. Et, comme toujours, Hyères, commandé par M. Zimmer et son comité, se trouve sur la brèche. Et aussi Courtrai, qui ne faiblit pas, marche avec Bruxelles à travers les régions brabançonnes. À l'occasion de la fête du roi, les rues de notre capitale ont été couvertes d'inscriptions. Et on a apposé des affiches que la police bruxelloise a cru nécessaire d'éloigner. Entre-temps, les patriotes vont à l'église pour y assister au service solennel célébré en l'honneur du roi. Après la messe, la foule sort au palais royal pour y signer le livre d'or. On a suspendu un portrait du roi dans les arbres en face du palais royal. Et les pompiers de Bruxelles viennent à la rescousse de la police pour enlever l'image sous les protestations véhémentes de la population. Le 23 novembre 1947, la population belge accourt à nouveau pour se réunir dans la grande salle de fête du ASL. Le secrétaire du roi fait son entrée, tandis qu'un immense portrait du roi, mesurant 12 mètres de haut et 8 mètres de large, apparaît sous les applaudissements d'une foule enthousiaste. Le comité a commencé ses travaux. On introduit et on vote des motions. Les ministres, les parlementaires, 5000 mandataires communaux et provinciaux, 20 000 chefs responsables
des milieux du travail, de l'agriculture, des classes moyennes, de l'industrie, de l'aristocratie, de la résistance et de l'armée, exigent unanimement le retour du roi, et ils prêtent tous ensemble le serment du Heysel. Le congrès qui se termine dans un indescriptible enthousiasme est un moment capital dans le développement de la question royale. Combien le souverain est resté près du peuple apparaît des prises de vue suivantes où le roi s'entretient avec nos grands sportsmen. Nous assistons ici à l'arrivée du parcours Bellinzona-Sion dans le Tour de Suisse 1947 et qui est gagné par Kubler. Le second est Coppi, Bartali est troisième et Silvermans quatrième. Le roi s'entretient cordialement avec nos compatriotes Silvermans, Dupont, Stanokers, le révérend père de Geter, Goes, Robert Braat, de Keukelaar, Paul van der Velde et les journalistes Lafosse et Van Wienendaal. Ainsi le champion de la route Bartali bavardait avec nos compatriotes. Voici quelques images du match de football, Football Club Malines, Victoria Prague, match qui s'est disputé en Suisse en 1947. Accompagné de Robert Braat, le prince Baudouin serre la main à tous les joueurs. Nous le verrons ensuite suivre le match avec une attention soutenue, avec à ses côtés le chanoine Dessin, président de la Fédération belge de football. Noël 1948. Plusieurs sportifs célèbres ont voulu à tout prix, et au nom de nombreux supporters, témoigner leur fidélité inébranlable au souverain. Ils sont reçus par le roi à Prégny. Dans les images suivantes, vous reconnaîtrez Brick Scott, Bob Pavrik, Gustave Roth, Torke Lambrecht, Valère Olivier, Robert Braat, M. Kloet de S.V. Deerlijk, messieurs Van de Kerkhoff, Truffaut, de Keukelaar et Lux.